Bonjour, je vous propose aujourd'hui le conte numéro 6 que j'ai nommé La colombe et le vent. Dans ce conte, j'aborde une leçon sur la force et la douceur. Il était une fois un moine nommé Kalaya. Il démarrait toujours ses journées par une balade dans les jardins du temple. Ainsi, il prenait ce temps de méditation en pleine conscience. Il aimait humer l'air frais du matin, se laisser envoûter par les chants des oiseaux, respirer à plein poumon et ainsi se sentir libre. Pour lui, ce temps de reconnexion avec la nature était indispensable à son bien-être. Un jour, lors d'une escapade méditative, il posa son regard sur une belle colombe posée à même le sol. Elle lui paraissait en difficulté, fragilisée, affaiblie. Et avec toute la douceur qui se doit, il s'approcha d'elle, la prit dans ses mains sans qu'elle ait eu le moindre désir de s'envoler. Et en l'observant, il aperçut son aile blessée. Il prit le temps de réfléchir, puis décida de lui construire un abri afin de la protéger des prédateurs durant sa convalescence. Chaque jour, il revenait vers elle et observait son évolution de guérison. Elle allait mieux. Son aile était presque guérie. Et pour autant, elle ne semblait pas vouloir voler. Elle patientait peut-être, attendait le bon moment pour elle. Kalaya était perplexe et ne savait qu'en penser. Chaque jour, il la nourrissait, il l'abreuvait, il lui parlait avec sa douceur habituelle. Mais malgré tout, elle restait immobile et sans désir de déployer ses ailes. Kalaya décida donc de poser une intention au vent. Bien évidemment, en amont, il interrogea la colombe qui accepta cette proposition d'aide. Avec sa voix la plus claire, il fit sa demande. « Le vent, j'ai besoin de ton aide pour faire voler la colombe rétablie. » Puis à nouveau, mais avec une conviction plus forte, « Le vent, j'ai vraiment besoin de ton aide pour faire voler la colombe établie. J'aimerais que tu souffles doucement sur son aile fragilisée. J'aimerais que tu lui redonnes cette confiance qu'elle avait avant cet incident. À présent, elle est apte à s'élever à nouveau, à survoler les cieux. Mais elle a peur. Peux-tu le lui faire entendre ? » À peine la demande de Kalaya effectuée, le vent se mit à souffler, souffler et souffler encore. Reconnaissante, la colombe retrouva force et courage grâce à cette assistance inattendue. Kalaya ne put que se réjouir de voir la colombe disparaître au loin et poursuivre son voyage avec son nouvel allié l'aidant dans chaque battement d'aile. Et dans ce ciel paisible, la colombe virevoltait gracieusement, portée par les doux courants d'air. Sa mobilité était revenue. Elle se sentait à présent libre, sereine, et elle glissait sans effort à travers les nuages. Elle était également très reconnaissante de l'aide apportée par son ami et sauveur Kalaya. Un jour, elle rencontra un vent plus puissant, plus turbulent. Elle n'était pas habituée à cette intensité.
Le vent du jour se vantait de sa force, affirmant qu'il pouvait souffler plus fort que quiconque. La colombe, humble et sage, lui dit « Ô vent, ta force est indéniable, mais je t'en prie, montre-moi ta douceur. » Le vent, surpris par cette demande, se mit à souffler avec plus de douceur autour de la colombe, lui caressant délicatement le plumage. La colombe profita pleinement de cet instant, sourit et dit « Tu vois, ta force est immense, mais ta douceur est encore plus précieuse. » Le vent, ému par les paroles de la colombe, comprit qu'il n'était pas nécessaire d'être toujours fort et impétueux. Et depuis ce jour et cet échange, il a appris à tempérer sa force pour révéler sa bienveillance. Depuis lors, la colombe et le vent se croisent souvent, dansant ensemble dans le ciel, appréciant la force et la douceur de chacun. Et je terminerai ce conte avec la citation de François de Sales. « Rien n'est aussi fort que la douceur. Rien n'est aussi doux que la force véritable. » Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si vous le souhaitez et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être informé des prochaines sorties de contes ou de méditation. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.